Je suis très désolé. Il paraît que votre candidature n'a pas été retenue. Oui, effectivement. Notre candidature a été déclarée irrecevable à cause des parrainages. Bonain, Sounzaï, Luc Armand. Et quelle a été la raison pour laquelle votre candidature a été rejetée? Ouais, ce sont les parrainages. Ce sont les parrainages. Il y a eu un déficit de parrainage. Donc, c'est pour ça que la candidature a été rejetée. Mais, très sincèrement, j'aimerais féliciter. Franchement, c'est une victoire pour nous. Ça fait 2 mois qu'on s'est lancé dans la bataille et on a eu 10 000 parrainages. Franchement, je suis vraiment satisfait. 10 000 personnes qui ont eu confiance dans la candidature, c'est énorme. Franchement, je suis vraiment satisfait. Et puis, je remercie véritablement tous ceux qui ont participé à cet effort-là. Voilà, je suis vraiment content. Je suis fier de ce qu'on a abattu jusqu'à présent, au général. Ok. Monsieur Lucas, avant qu'on ne vienne, on va revenir sur le dossier de Ziggy. Nous avons un avocat qui est monté ici hier. Est-ce que l'avocat là, il est là? Je cherche l'avocat qui était monté hier. Il s'appelait comment le monsieur là? Écrivez son nom, L'avocat qui était monté hier, il s'appelait comment? Monsieur Lucas, il dit il s'appelait comment? Sur mon Facebook. Moi, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. Je veux que chaque... Quand c'est comme ça, c'est une affaire sérieuse. Général, je ne suis plus candidat. Ma candidature a été rejetée. Alors, ton numéro là, c'est Wave. Ça peut pas jusqu'à combien? Tu n'as pas l'habitude d'utiliser ça. Il faut regarder le plafond. On peut regarder le plafond, non? Essaye de regarder. Pour ceux qui veulent le Wave, on va attendre demain. Ou bien je vous donne le numéro de ma secrétaire. Essayez de tenter sur son numéro. Le 07 47 23 72 37. Mes secrétaires, écrivez le numéro Wave. 07 47 23 72 37. Ça, c'est le numéro Wave. Le numéro Orange Money, ça c'est mon numéro. Prenez-le s'il vous plaît. C'est le 07 09 50 93 59. Voilà, le numéro Orange Money. Je veux 1000 personnes ce soir. Voici Diaby qui dit qu'il donne 200 000 francs. Diaby, envoie ça par Wave ou bien par Orange Money, s'il te plaît. Ne m'appelez pas. Envoyez vos participations. Mais j'aimerais prendre le soin d'indiquer tous ceux qui sont sur Facebook. Quand vous envoyez, emmenez-moi la preuve sur mon numéro. Mon numéro, Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Les 1000 personnes qui vont amener leur participation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur mon TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok pour le grand débat. Monsieur Lucas, est-ce que vous êtes là? Je suis là, général, je suis là. Un avocat est monté hier ici et nous a informé que la procédure de détention de 96 heures n'existe pas. Est-ce que vous avez l'article de loi qui prouve, dans le cadre d'une enquête antiterroriste, qu'un individu peut être détenu plus de 96 heures? Et quel est cet article de loi, s'il vous plaît? J'aimerais bien que cet avocat-là vienne, parce que bon, il n'est pas là. Quand on va finir de parler, il va venir encore pour raconter. Voilà. Sinon, j'ai lu ici la dernière fois l'article de loi, c'est la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, okay. Je ne sais pas si... au moins s'il était là, il allait prendre son téléphone et puis taper. Est-ce que vous pouvez répéter l'autre, s'il vous plaît? Rappelez-nous le truc, comment on appelle ça? Oui, c'est la loi. Vous mettez loi 2015-493 du 7 juillet 2015. Et si vous tapez, vous allez voir un document PDF. Vous téléchargez le document PDF. Vous allez à la page numéro 111. Oui. À la page numéro 111, voilà, vous avez la section 2. Sur la page numéro chapitre 3, la procédure. Et il y a la section 2, les enquêtes. Voilà. Article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions de saisie de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu, en vue de constater des infractions relatives à la présente loi. Voilà. Ensuite, quand on s'en va on descend, on lit jusqu'à l'article 16, l'article 17. Si pour les enquêtes, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition
une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. Donc, comme il n'est pas là, je ne sais pas où lui il a vu que dans le code de procédure pénale ou bien dans les différents codes de loi, il n'existe pas cette loi-là. Effectivement, ça existe. Voilà. Et même quand on s'en va dans la procédure normale, le général Pakoso, la procédure normale en cas de mise en garde à vue, c'est 48 heures renouvelables une fois. Donc, Pakoso, 48 heures plus 48 heures, ça fait combien? Ça fait 96 heures. Voilà, donc je sais pas, peut-être comme il n'est pas là, on dit M. Billy, il a disparu. J'espère qu'il va monter aujourd'hui pour venir nous démontrer dans quelle procédure on lui a donné rendez-vous aujourd'hui, pour ça qu'il a fui, il n'est pas là. Ah bon. Maintenant, concernant les résultats qui ont été donnés aujourd'hui, selon vous, les justificatifs qui ont été donnés pour l'élimination du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? D'accord, tout à l'heure tu as joué la vidéo de Maman Camara. Et tu sais, le général Makoso, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de sympathisants qui ont été trompés. Ils ont été trompés parce que la possibilité ou bien la qualité d'électeur est définie par le code de procédure et par le code électoral. Et le code électoral, il est devant nous tous. Déjà, j'aimerais signifier le rôle du Conseil constitutionnel. À l'article 127, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante, après que la commission électorale indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidats. J'aimerais aussi signifier l'article 158 de la même loi, voilà, de notre constitution. Il faut lire l'article 138. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, judiciaire, militaire et à toutes les personnes physiques ou morales. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous cette partie-là, ça veut dire quoi? Monsieur Lucas, je ne vous sens pas ce soir. Expliquez-nous dans votre esprit là. Ça veut dire que celui qui s'amuse avec cette décision-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Non, quand on dit elle est insusceptible de recours, c'est-à-dire tu ne peux pas contester la décision du Conseil constitutionnel. C'est pas possible. Il y a aucun voie de recours. J'ai vu certains candidats sur les plateformes, sur Facebook, sur TikTok ou machin, qui sont en train de dire non, mes parrainages, ils ont retenu, ils n'ont pas retenu. Non, c'est fini. Tu n'as aucun moyen de contester cette décision-là. Nous-mêmes, nos parrainages, oui, non, tu n'as aucun moyen. La juridiction a tranché, elle a tranché. Donc, tu n'as aucun moyen parce que, voilà, l'article 138 le dit. Maintenant, regarde, il y a un article qui est simple. On va sur l'ordonnance numéro 2020-356 portant... Attends, monsieur Billy, il est là. Le fameux Billy, il est là. Je veux que tu montres la partie où on parle. Monsieur Billy. Regarde comme il... Tu es content de me voir, hein? Je ne suis pas content de te voir. Tu vas m'énerver, jeter ton corps encore. C'est quoi ça, discipline? Hier, tu m'as jeté pourquoi? Ok. Est-ce que tout à l'heure... Quand on est un démocrate, on ne fait pas ce que tu as fait. Moi, je ne vous ai pas dit. Moi, je ne suis pas démocrate. Je suis un dictateur. Depuis que vous avez dit que je suis démocrate, moi, je suis un bandit. Ah, tu es dictateur. Voilà. Ah, ok. Maintenant, monsieur Billy, oui. Est-ce que vous avez retenu l'article de loi dont a parlé tout à l'heure monsieur Lucas? Est-ce que je viens juste d'arriver, donc est-ce que M. Luc Armand peut répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit hier qu'il n'existe, vous avez dit que la détention c'est 48 heures. Moi je vous ai dit dans le cadre de la procédure de antiterroriste, c'est 96 heures qui peut être renouvelée par le procureur. Donc 2 fois 96 heures. Vous m'avez dit que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Oui. D'accord. Monsieur Lucas, voici ce qui s'est passé hier. Donc s'il veut, je peux bien activer ma caméra. Voilà, je vais le faire. D'accord. Il se lie avec nous. Voilà. Ok, je vous remercie. Bonsoir, monsieur Billy. Voilà, bonsoir, monsieur Billy. Voilà, vous pouvez taper. Voilà, tout à l'heure sur Google, loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, portant répression du terrorisme. En PDF. Voilà. Oui. Vous allez au chapitre 3, procédure. Voilà, la section 1, c'est la compétence et prescription. Voilà. Donc, je vais d'abord lire la première partie qui m'intéresse d'abord. Voilà. L'officier de police judiciaire. Voici ça ici. On va passer section article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu.
C'est-à-dire, comme dans la procédure normale, il y a une heure. Mais dans cette procédure spéciale-là, il n'existe pas d'heure. À n'importe quelle heure, ils peuvent s'introduire chez toi à la maison pour faire une perquisition, en vue de constater toute infraction relative à la présente loi. Maintenant, concernant la durée de garde à vue, on va aller plus loin. Ici, voilà, à l'article 17. Voilà l'article 17. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, c'est même pas une personne, une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant résumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. À l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Donc c'est 96 heures. Est-ce que c'est clair, net et précis désormais? Est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Je viens d'apprendre quelque chose et je remercie M. Luc Armand. Moi, je suis honnête. Voilà. Moi, je suis honnête. Non, vous êtes vraiment honnête. Je suis honnête. Écoutez, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis à l'extérieur. C'est une loi de 2015 dont je ne sais pas, dont je n'étais pas au courant. Donc, merci M. Armand et merci M. Makosov. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que je vous disais que hier, la procédure antiterroriste est devenue très complexe et différente. Mais alors, comme il y a un juriste... Ça a été même encore, par l'ONU même, je pense qu'il y avait un autre article de l'ONU qui confirmait encore cette procédure. Okay. Mais je ne me rappelais pas trop de si c'était une loi ou si c'était une recommandation. Ok, M. Luc Armand, comme je suppose que, je présume que vous êtes juriste. Hein? Il n'est pas juriste. Ah, il n'est pas juriste? Pas juriste. J'ai fait 2 ans de droit à l'université de Cocody. Okay, je suis informaticien. Donc, en prélude de mes études d'informatique, j'ai fait un peu de droit. Bon, voilà. Ok. Est-ce que moi, je peux vous poser une question de procédure pénale concernant l'affaire Ziggy? Allez-y, allez-y. Bon. Est-ce que, en tant que, on va dire, quelqu'un qui aime le droit, vous estimez que la procédure qui a été suivie pour le concerné Ziggy est légale? Je veux votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr, elle est légale. Bon, comme vous n'avez pas demandé les articles, Makoso, remettons en grand, comme ça ils vont tapoter. Non, c'est pas une question d'article. C'est pas une question d'article. Non, oui, c'est pour ça que je dis, voilà, Makoso, mets-toi en grand. Voilà, comme c'est pas question d'article, on va discuter. Okay. Vous savez, cette procédure, elle est extrêmement légale. Extrêmement légale. Tu sais pourquoi je vous dis ça? Je vous écoute. Lorsqu'un individu commet un forfait, le procureur de la République va diligenter des officiers de police judiciaire à l'effet d'aller l'interpeller. Donc ça, c'est l'interpellation. Selon le délit que le procureur estime que le monsieur a commis. Vous comprenez? Donc ils vont se rendre à son domicile par tous les moyens, faire de telle sorte à l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Maintenant, chez lui à la maison, ça c'est dans la procédure normale. Je ne parle même pas de procédure spéciale. Chez lui à la maison, ils vont maintenant récolter les indices nécessaires à l'effet d'aller le présenter devant le procureur pour dire nous sommes partis parce que c'est l'officier de police judiciaire qui mène l'enquête. Voilà. Donc, ils arrivent chez lui à la maison. On arrive chez vous à la maison, on vous interpelle et on vous signifie que vous êtes mis en garde à vue pour tel délit. Ensuite, on va maintenant faire une perquisition. Donc, on va fouiller dans vos affaires, dans vos effets, tout ça, votre téléphone, tout ça, on va prendre. Lorsque l'officier de police judiciaire a fini de prendre tous ces documents, toutes ces affaires personnelles et tout, il va fouiller. Il va fouiller dans ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Ziggy? C'est que dans la perquisition, il y a des éléments qui ont dû prouver, et ça ce sont des spéculations, mais moi pour ma part c'est ce que je vois dans cette affaire. Il y a des éléments qui ont pu prouver que le chef d'accusation pour lequel il devrait être inculpé, il y a eu certainement une requalification compte tenu des éléments qu'ils ont trouvés en présence de M. Ibrahim Ziggy. Ce qui va faire que la requalification va maintenant faire entrer M. Ziggy dans une autre procédure, et donc dans la procédure spéciale. Dans cette procédure-là, surtout dans la loi concernant le terrorisme, ce n'est plus une procédure normale, ça devient une procédure spéciale. Et cette procédure spéciale engage l'officier de police judiciaire à maintenir à sa disposition, c'est-à-dire il n'est plus obligé de le présenter directement au procureur, il doit le maintenir à sa disposition pour d'abord mener les enquêtes, trouver tout ce qui est en lien avec l'individu qui l'a interpellé. Vous comprenez? Même son avocat, même dans le droit français, la présence de son avocat peut être repoussée ou bien rejetée. Parce qu'on estime que le forfait pour lequel il a été interpellé est tellement grave qu'on doit spécialement trouver tous les moyens ou bien tout ce qui est aux alentours. De ce fait,
Après maintenant, lorsque les 96 heures sont épuisées, l'officier de police judiciaire va maintenant présenter l'individu devant le procureur de la République, à l'effet que celui-ci se voit soit confirmer les charges qui sont retenues contre lui, donc le mettre sous mandat de dépôt, l'envoyer à la MACA, soit le libérer si les indices qui ont été récoltés ne sont pas concordants ou bien ne concordent pas à son maintien en détention. Donc, tout a été respecté. Tout a été, il n'a pas fait plus de 96 heures. Il faut bien remarquer, il a fait moins de 96 heures. Il a fait 72 heures plus 18 heures. C'est-à-dire qu'il a été présenté avant minuit devant le procureur de la République. Et les informations que nous avons, c'est que c'est dans la nuit de sa 96e heure qu'il a été présenté devant le procureur. Et le procureur a estimé ne pas vouloir repousser encore ces 96 heures parce que sûrement que les indices qui étaient en sa position permettaient à lui, procureur, de les déposer devant le juge d'instruction qui va maintenant instruire le dossier à charge et à décharge. Parce que l'officier de police judiciaire, son rôle, c'est seulement d'instruire le dossier, mais à charge et non à décharge. Quand on dit instruire le dossier, c'est un pléonasme, mais il vient mener les enquêtes pour prouver au procureur qu'il n'a pas eu tort d'aller vers toi. Ensuite, maintenant, le juge d'instruction, son travail, c'est maintenant de mener les enquêtes à charge et à décharge. Donc, le juge d'instruction va prendre ce qu'on a retenu contre toi et lui-même, il va partir chercher aussi ce qui joue en ta faveur. Il va présenter ce dossier devant le juge qui va trancher. Donc, il n'y a rien qui a été... il n'y a aucune procédure qui a été illégale. Quand vous regardez la procédure, là, selon vous, c'est où il y a eu vice de procédure, selon vous? Non, mais avant ça, j'ai une question préjudicielle. Attendez. Monsieur Luc, comme de la même manière que tout à l'heure, vous m'avez montré l'article sur la garde à vue des 96 heures prolongeables sur autorisation express du procureur, est-ce que vous pouvez me montrer dans cette loi l'article qui dit que les droits de la défense sont bafoués? C'est-à-dire que, parce que vous avez dit que cet individu qui est suspecté de terrorisme, son avocat, il peut même ne pas être assisté d'un avocat. Est-ce que vous pouvez montrer l'article de loi dans la loi de 2015? Quand on dit qu'on a le droit de le détenir pendant 96 heures, même nulle part il est marqué que son avocat doit être contacté. Il faut me montrer aussi la partie où on dit qu'il a le droit de faire un avocat. Non, s'il te plaît. Tu sais qu'en droit de procédure pénale, encore hier, je t'expliquais que dans tous les domaines de droit, le droit pénal et le droit de procédure pénale, le droit qui est extrêmement encadré parce que il met en jeu la liberté des individus. Et en droit, c'était spécial. Non, il faut attendre, il ne faut pas me couper. C'est ton problème, ça. Tu as tapé un poteau tout à l'heure, tu viens encore vous nous amener où? C'est pas ça un poteau. C'est pas ça un poteau. C'est poteau. Ziggy à la Maca, tu m'as dit que Babo n'est pas retenu. Laissons Ziggy. Babo n'est pas retenu. Toi, tu nous disais hier quoi? Tu n'as pas écouté ta patronne parler aujourd'hui du conseil constitutionnel. Tu dis quoi maintenant? Elle n'est pas ma patronne. C'est pas ta vieille mec qui est là. Et puis hier, tu as menti, hein? Tu dis qu'elle était d'abord à la cour, quoi là? Je crois qu'elle était à la cour de cassation. Il faut bien te renseigner. Tu as menti. J'ai dit, elle était présidente de la chambre, la chambre judiciaire de la cour de cassation. C'est ce que j'ai dit. Parce que tu as dit hier. Tu as dit un truc hier. Elle était à la cour du suprême. Elle était à la cour suprême si je me trompe. Bon, laisse-moi finir. Je vais poser ma question à Lucas. Beaucoup. Revenons sur l'affaire de Babo. Ziggy à la Maca. Si tu as le devant, on va le défendre là-bas. Babo n'est pas candidat, tu dis quoi? Vous n'avez même pas pu retenir les parrainages pour Babo. Mais vous êtes mauvais, hein? Et toi, tu crois ça? Vous voulez faire à tout prix, ça vous ne devez pas concentrer sur les parrainages. Et toi, tu crois ça? Et tu crois que le PPACI a été... Tu sais, ce que tu oublies, c'est qu'une décision de justice, c'est pas Dieu, c'est pas des dieux. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Ce n'est pas des dieux. Tu imagines le PPACI, le président Babo, le père de multipartisme, aller chercher des parrainages et puis faire des erreurs. Il faut arrêter. On ne parle pas de ça. Moi, je n'ai pas envie de parler de politique. Il y a un juriste. Attends. Oui. Bon, laisse-moi poser ma question, puis on va continuer. On va aller chaque chose à son temps. On reste sur Babo. Descends. On reste sur Babo. Actuellement, c'est sur Babo on est. Ceux qui veulent monter pour Babo, là, je vous attends ici. Les partisans de Babo, on vous attend. Envoyez vos invitations. Appelez le blogueur. Appelez le blogueur. On attend les partisans de Babo. On est sur le sujet. N'allons pas ailleurs. Restons sur le sujet. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'était juste pour vous dire que, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat.
Donc, tu as fait capture. Oh, je suis monté sur le titre de Makosso et j'ai dit, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat. Bien sûr. Si ta maman et ton papa même ne sont pas d'accord, Ouattara va faire son 4e mandat, là, de guerre ou de force. Que vous le vouliez. Et ton papa ne pourra rien faire. Maintenant, on dit que Gbagbo n'est pas... Mais sortez maintenant. Vous ne Moi, j'ai pas... Maudit, là. Sortez. Tu fuis. C'est ce que vous avez fait. Retenu ou pas, on vient vous indiquer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Lobo, ils sont vraiment des enfants maudits. Venez tourner les arguments. Venez tourner vos arguments. Trop de haineux. Ils n'ont que de la haine. Donc s'il n'y a pas de 4e mandat, vous allez faire quoi? La guerre? Vous allez brûler le pays? L'époque Gbagbo là, c'est vous, j'attends, venez. Montez. Vous êtes où? Où sont les l'époque Gbagbo? C'est vous, je veux. Ils sont où? Ils sont où? Venez. Venez qu'on débatte. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est la raison. Oh, moi. Tu m'écoutes? Mon ami Rafa. Tu as un problème? Ouais, je t'écoute. Tu as un problème au niveau du verbe? Qu'est-ce que tu as d'injeter son corps. Mon ami, je suis Schwartz. Allez m'appeler tous les opposants, je les veux ici. Allô? Je suis Schwartz, déverrouille ton micro. Allô? Oui, je déverrouille mon micro. Ok, tu m'entends? Oui, Makosso. Tu as la parole. Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu es si excité par rapport au, je sais pas, à la non-candidature du président Laurent Gbagbo. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne comprends pas ton excitation. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est un message. Chaque fois qu'il est candidat, ça finit toujours mal. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir? Bien sûr. Vous pensez que le 4e mandat va se faire? Le 4e mandat va se faire? Attends. Tu veux le débat ou bien tu veux parler simplement? Non, on débat. Explique-moi de façon claire. Comment moi je ne vais pas me sortir? Donc votre projet, c'est tuer les gens. Non, pourquoi tuer les gens? Pourquoi tu me dis que je ne vais pas me tuer sortir? les gens? Je ne vais pas me sortir par rapport à quoi? Non, nos projets, c'est que le 4e mandat ne va pas avoir lieu, c'est tout. Pourquoi tu dis que je ne vais pas me sortir? C'est tout. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Qui? Tu m'as dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous en sortir. C'est une menace ou bien c'est quoi? Ben oui. C'est pas une menace. On a quoi à te menacer? Bon, explique-nous on n'a rien à prouver. Calme-toi. Quand tu dis, toi Makosso, je suis très calme. Je suis très calme. Bon, ok, quand tu dis, toi Makosso, tu ne vas pas t'en sortir, explique-nous ce que tu veux dire. Peut-être j'ai mal compris. Makosso, tu ne vas pas t'en sortir parce que il n'aura pas de 4e mandat. Je ne vais pas m'en sortir comment? Voilà, il n'aura pas de 4e mandat. Je ne vais pas m'en sortir comment? Mais tu ne vas pas t'en sortir. Comment? Vous pensez que vous allez vous en sortir? Parce que le 4e mandat ne va pas avoir lieu. Le 4e mandat ne va pas avoir lieu. Vous faites tout pour rester au pouvoir. Maintenant, je te pose une seule question. Je te demande vraiment de bien respirer et de répondre. Je respire toujours bien. Ok, vous avez quel moyen pour empêcher Alassane Ouattara de diriger ce pays-là après le 25 octobre? Nous avons que les mains nues, comme nous savons bien le faire, comme le président Laurent Gbagbo nous a appris. Nous avons les mains nues et nos pieds. C'est ce que nous avons. Voilà. Et nous croyons à ce combat. Maintenant, expliquez-nous le jour où vous allez sortir les menus là. Donnez-nous la date pour que nos sons sortent, pour qu'on se croise. Donc, on n'a pas à vous donner la date. On n'a pas, monsieur, je suis désolé, on n'a pas à vous donner la date. Toi-même dans ton quartier, voilà. On n'a pas à vous donner la date. Tu fait sortir deux petits éléments, un seul élément RHDP face à toi. C'est tout ce que vous connaissez, la violence, c'est tout ce que vous connaissez. Mais avant la violence, vous n'avez quel moyen de prendre le pouvoir? Vous n'avez que ça à votre bouche. À part la violence, vous n'avez que ça. À part un coup d'État. Vous n'avez que ça dans votre bouche. Bon, okay, vous êtes juste venu au pouvoir avec la guerre. Et c'est ce que vous voulez pour ce pays. Maintenant, je te réponds une question. Tu ne m'as pas posé des questions. Tu peux me poser des questions, mais je te pose une question. Gbagbo n'est pas... Non, moi, je n'ai pas à te poser des questions. Bon, okay, tu peux me poser des questions. Comme tu n'as pas de questions, mais je te pose une question. Gbagbo n'a pas été retenu
Thiam n'a pas été retenu. Ok. Vous avez quel moyen juridique pour empêcher l'élection présidentielle en dehors d'un coup d'État? Vous avez quel moyen? Donc, toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est coup d'État. À part le coup d'État, vous pensez que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Tu comprends? Et quand le peuple s'élève, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter, même le grand Mobutu. Même le grand Mobutu. Ok. Stop. Calme-toi. Je te repose la question. Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, c'est pas aussi le peuple. Ceux qui soutiennent Alassane, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous n'atteignez rien. Vous n'atteignez rien. Tes parents t'appellent pour te dire qu'il faut quitter d'affaires de Makosso. Ce sont tes parents qui t'appellent. Ces parents là-bas, on t'a reconnu. Quitte vite là-bas, pas de mettre dans les problèmes. Pardon, quitte vite là-bas. Bon, ok. C'est un ami qui m'appelle, tu n'en as pas à craindre. C'est un ami qui m'appelle. Eliam Kim, ferme ton micro, oh là là. Ferme ton micro d'abord, Eliam Kim. Merci. Oh, c'est difficile, on l'appelle une kid de coche. Je vais lui poser une petite question, il sera KO. Une toute petite question. Les gars, tapoter, on monte. On doit monter à 15 000 personnes. Tu es un opposant? Jamais, ça fout là, jamais. Pardon, actuellement, là, on cherche les opposants, pardonnez. Non, on cherche les opposants. Ok, je suis. Allô? Oui, allô? Bon, ok. Vous êtes majoritaire, selon toi. Comment expliques-tu que lors des dernières municipales, vous n'avez que remporté que 2 mairies sur l'ensemble du territoire ivoirien? Vous qui êtes majoritaire. Parce que nous n'avons pas participé, c'est tout. Nous n'avons pas voulu participer à cette mascarade, c'est tout. Monsieur Luc Armand, le PPACI a participé au municipal, oui ou non? Oui, ils ont participé. Katine était candidat à Pobwe. Oui, Katine était candidat, Michel Kagou était candidat, et puis Djaoufou était candidat. Il a checké. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux des pro-babo seulement. Donnez-moi les pro-babo, pardonnez. Je veux que les pro-babo. Je vais débattre avec eux aujourd'hui. Je me sens en forme. Je veux que les pro-babo. Je veux que les pro-babo et les pro-tiam. Allô? Patriote. Aïcha. Patriote 225. Aïcha, ferme ton micro. Allô, levé. C'est comment? Ouais, tranquille, avec toi. Ça va? Moi, je suis pas de l'opposition. Moi, je suis monté pour te dire que moi, je suis fan de ta gamme, continue à défendre le pays. C'est Zou. Moi, je suis un toi. Il n'y a pas un moment, Loli. Je suis au gars. On est là, nous, on est toi, on est en bas, non? Juste à Loli. Merci beaucoup. On est ensemble. Chacha. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, là, je suis monté sur votre live aujourd'hui pour vous féliciter. Chaque jour, je me suis sur Facebook, dans vos commentaires. Ah bon? Votre défense, chaque jour, je me suis, chaque jour, je partage vos vidéos, je me suis chaque jour. Mais pourtant, je suis dans la vérité. Oui. Ce sont les plaisantins même. Oh là là, pourtant, j'ai pas l'opportunité de parler. Ils n'ont qu'à l'appeler oxymore. Ils n'ont qu'à appeler les, comment on appelle ça? Les unique breakers. Osez. Ils n'ont qu'à aller les appeler, moi je suis là. Merci beaucoup, même. Ils peuvent rien créer. Merci beaucoup, Chacha. C'est le gros chat. On va prendre Alino. Et bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tranquille. C'était juste pour vous féliciter pour tout. Oh! Laissez les opposants monter. Juste pour dire qu'on est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Là, j'ai mon homme de guerre, Lucas. Lucas, tu n'as pas le choix. On va te recruter maintenant pour le PPA, pour le président Ado. Hein? Tu n'as pas le choix. Lucas. Mais tu veux faire avec. Monsieur Lucas, votre candidat n'est pas retenu. Vous allez soutenir quel candidat? On va se prononcer bientôt. On va se prononcer bientôt. D'accord. D'accord. Tu sais, je sais le général. Tu sais. Ok. Youyou. Allô? Le vieux, bonsoir. Bonjour, Vivier. Bonjour, Youyou. Moi, ma préoccupation, j'ai une préoccupation. Allez-y. Ma préoccupation, c'est le fait de savoir. Vieux père Lucas, j'espère que je ne vais pas te faire là, mais par rapport au fait que dans certaines candidatures, où ils ont dit qu'il y a eu des parrainages qui ont été doublés ou bien quelque chose comme ça, par rapport à ça, est-ce que la justice va se prononcer ou bien c'est juste hypothétique? Une question. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? D'accord.
Monsieur, je vais vous répondre. Voici ça. Constitution de Côte d'Ivoire. Voici ça. Je vais te dire, tu vas comprendre. On est à l'article 138. Pour te montrer que c'est la Constitution, voici ça. Côte d'Ivoire. Constitution de la 3e République. Version consolidée. Voilà. On s'en va à l'article 138. Tu vas voir quelque chose. On descend. Voilà. Article 138. Voici ça ici. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Je t'explique, je lis encore. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent. À qui? Au pouvoir public. Pouvoir public, c'est qui? Même le président de la République, il est dedans. Le magistrat, les juges, le ministre, député, maire, préfet, tout ce que tu connais de pouvoir public là, elles s'imposent à eux, premièrement. Deuxièmement, à toute autorité administrative, juridictionnelle, c'est-à-dire le juge, les juges que tu connais là, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à eux. Militaires, le commandant des forces armées terrestres, le commandant des forces de bataillons blindés, du 50e arrondissement, tout ça là, tout cela, cette décision s'impose à eux et à toutes les personnes physiques ou morales, les sociétés. Les personnes physiques, c'est 30 millions d'Ivoiriens. Donc ça veut dire, de la manière dont le Conseil constitutionnel a fini de parler là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va se prononcer là-dessus. J'ai compris, voilà. Mais la question c'est laquelle? C'est le fait, avant les élections et avant le truc, le dépôt des candidatures, ils avaient dit que un candidat et un votant ne doit pas donner son parrainage à 2 personnes, à 2 candidats. Donc j'aimerais savoir si, c'est ça que je parle, quoi. J'aimerais savoir si, là c'est hypothétique, ils vont laisser. Non, un parrain n'a pas le droit de parrainer 2 candidats. Et lui qui donne son parrainage n'a pas le droit de donner aussi à 2 candidats. Oui, c'est ça, c'est lui qui est le parrain. C'était comme ça. C'est le parrain qui n'a pas le droit de parrainer 2 candidats. Maintenant, quand c'est comme ça, ils avaient dit que si ça se faisait, la personne allait pouvoir, et ils allaient peut-être donner un truc de peut-être 1 mois, combien de temps d'emprisonnement, un truc comme ça. Oui, c'est dit dans le code électoral que un parrain n'a pas le droit de parrainer 2 candidats. Bon, je ne vois pas la justice se saisir du dossier pour poursuivre les milliers de personnes qui ont parrainé 2 candidats. En gros, c'est purement hypothétique, c'est pour dissuader les personnes. Voilà, c'est dans cette optique-là. Parce que il se trouve que peut-être, si il manque par exemple 10 candidats, 10 parrains à un candidat, et que ces parrains-là ont parrainé 2 candidats par exemple, voilà, la justice peut décider de les poursuivre. Mais il faut que la justice, ou bien il faut que les forces de l'ordre s'assurent que ces personnes-là ont effectivement donné la caution pour parrainer 2 candidats. S'ils ont la preuve, si par exemple le candidat ramène la preuve vidéo que cet individu s'est présenté à lui pour dire je te parraine toi seul, mais il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas fait ça. C'est-à-dire normalement chaque candidat devait faire une vidéo devant le parrain pour dire je te parraine, tu es le seul candidat que je parraine. Comme ça, quand le candidat allait voir ses parrainages en doublon rejeté, il peut partir présenter devant la justice pour dire voilà, c'est vrai que je ne peux plus être candidat, mais voici un électeur un parrain qui m'a fait du faux, il m'a dit qu'il ne parrainait pas quelqu'un, mais j'ai constaté que son parrainage était en doublon. Mais ça va être une procédure longue. Si on doit faire ça avec tous les électeurs, ça va être vraiment compliqué. C'est du genre comme si on dit à la population ivoirienne de ne pas jeter les ordures, mais on ne peut pas empêcher. Voilà. Merci, tu as tout compris. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Malone. Non. Ok, Malone, tu as la parole. Ouais, moi j'étais l'opposant. Le mettre en grand. Pour le moment, on n'a pas encore de missiles. Ok. Le mettre en grand. Tapoter. Allons à 10 millions. Mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, on met les cœurs. On tapote, on va à 10 millions. Malone, tu as la parole. Nous t'écoutons. C'est moi qui vous écoute d'abord. Déjà, bonsoir, monsieur. Dis. Oui, bonsoir, monsieur Camille Makosso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lucas. Je suis monté juste parce que j'ai vu que quand il a posé des questions, monsieur Lucas, apparemment, il montrait des articles juridiques pour démontrer un peu. Donc, j'aimerais lui demander concernant la limitation du nombre de mandats. Que dit la Constitution? Preuve à l'appui, quoi. Il montre la Constitution pour vous répondre. Tu veux faire ce débat-là? C'est pas un débat, j'ai une question. Est-ce que tu es prêt? C'est une question que je vous pose, en fait. C'est 2 mandats. Non. Tu dis de te montrer l'article de loi. Tu veux partir sur le débat de la constitutionnalité du mandat. C'est des questions à ne pas poser. J'aimerais savoir. Ici, il ne faut pas nous perdre le temps.
Tu veux faire le débat. Est-ce que tu es prêt à faire le débat? Il faut aller droit au but, il ne faut pas être dans vous m'avez fait monter pour que je pose mes réclamations, non? Bon, c'est 2 mandats. Tu veux dire quoi? Donc, il me montre ça dans... Faut laisser, on te dit, tout le monde sait ça. C'est 2 mandats. C'est 2 mandats. Oui. Ok, monsieur Camille Makossovo, vous êtes d'abord un pasteur avant d'être un homme politique, parce que je constate que vous êtes un homme politique. Oui. Lorsque la Constitution nous dit que nous avons 2 mandats et que le président actuel essaie d'en faire plus, quel est votre avis en tant que pasteur? D'accord. Maintenant, il faut bien ouvrir tes oreilles pour que tu comprennes. Voici une constitution. Tu dois la baiser 2 fois. Quand ce n'est plus elle, que c'est une nouvelle constitution, l'ancienne, elle est morte. Ça, c'est une nouvelle femme. Tu dois encore la baiser 2 fois. Juste là, sur ce point. C'est que vous venez de dire, c'est une déduction que vous avez fait, tout c'est écrit aussi dans la Constitution. Est-il écrit dans la Constitution que lorsqu'il y a modification... Tu sais, oui, je t'écoute. Le Bénin a réglé ce problème. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non, nous sommes au Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer parce que vous êtes encore jeune. Donc je vais t'expliquer. Maintenant, c'est toi. Tu peux me démontrer le contraire, tu demandes le contraire. Lorsque nous partons établir une nouvelle constitution, les compteurs sont remis à 0. Ça fait 1. Pour éviter ce vide juridique au Bénin, ils ont ajouté le président ne peut faire que 2 mandats. Et de toute sa vie, de toute la vie d'un individu sur terre, il ne peut faire que 2 mandats. C'est-à-dire, peu importe la nouvelle constitution qui viendra, il ne peut faire que 2 mandats. Maintenant, pour ne pas que toi et moi on discute, non, est-ce que c'est 2 mandats? Est-ce que le président doit se représenter? Il y a ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. C'est la justice. C'est eux qui vont trancher entre toi et moi qui a raison et qui a tort. Et c'est eux seuls, sur la terre de la nation, qui sont les garants de la Constitution. Ils sont allés à l'école pour ça. Ils sont étudiés pour ça. Ils ont été formés pour ça. Et c'est eux-là qui ont parlé aujourd'hui. Ok. Donc, si à vous entendre, ça dit vous êtes un homme de droit qui m'expliquait que quand on modifie la Constitution, on passe dans une nouvelle république, c'est ça? Non. Là, tu commets une erreur. Là, tu parles de modification d'une constitution. L'ancienne constitution, ils ont pris son copie, ils l'ont égorgé. Ah bon? Maintenant, ils ont réécrit une nouvelle constitution. Donc, on a appelé, je crois, la 3e, la 4e constitution. Ils ont dit au peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes d'accord pour cette nouvelle femme qu'on appelle la constitution? Ok. J'aimerais que Lucas active son micro pour confirmer que la constitution a bien été réécrite. Monsieur Lucas, c'est que monsieur Makossovo vient de dire c'est réel? Moi, j'ai demandé si vous voulez faire... Non, je vous demande parce qu'à quand il parle, vous confirmez à travers tout. J'aimerais savoir si la Constitution a bien été réécrite. Monsieur, la Constitution sous laquelle nous sommes actuellement, c'est la Constitution de 2016. La Constitution de 2000 n'existe plus. Nous sommes sous le sceau de la Constitution de 2007. Donc, nous sommes sous le sceau de la 3e République. Avant, dans l'ancienne République, pour être candidat, moi, je ne pourrais pas être candidat. Si on était dans la Constitution de 2000, c'est parce qu'on est dans une nouvelle République. Cette République permet ma candidature. Parce que je n'ai pas fait 5 ans sur le territoire avant de déposer ma candidature. Alors qu'en 2000, il était dit dans notre Constitution qu'il y a l'obligation pour le candidat d'être présent sur le territoire. Donc, d'avoir une présence non interrompue sur le territoire pendant 5 ans avant de déposer ta candidature. C'est parce qu'on est passé dans une 3e République que moi, j'avais la possibilité d'aller déposer ma candidature. Avant, il était dit dans l'ancienne Constitution que pour être candidat, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Dans la nouvelle Constitution, on dit il faut être né de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Si la Constitution n'avait pas changé, Tidjane Thiam n'allait pas être candidat si on n'était pas dans la 3e République. Si les décisions de la 2e République, voilà, il n'allait pas être candidat. Il y a la limitation sur l'âge qui a sauté. Nous sommes sous le sceau de la 3e République. La 3e République prend effet à partir de 2016 et donc les mandats qui sont décomptés à partir de 2016. Et cette constitution, la première élection qui a eu lieu depuis la 3e République, c'est l'élection présidentielle de 2020. Monsieur, si vous enseignez à vos enfants même, je vais terminer, vous allez comprendre. Je vais terminer, vous allez comprendre. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 républiques. Il y a la première République, il y a la seconde République et il y a la 3e République. En Côte d'Ivoire, le premier président de la 3e République, c'est le président Alassane Ouattara. On ne peut pas dire qu'il est le 2e président de la 3e République. Et tu le sais très bien. En France, Emmanuel Macron, on va dire qu'il est le 8e ou 12e président de la 5e République. C'est comme ça qu'on va le nommer aux États-Unis. Tu vois quoi, on dit Donald Trump est le 50e ou 20e président de la 3e ou 4e République. C'est comme ça qu'on nomme les présidents. Pourquoi? Parce que le président de l'ancienne République n'existe plus. Il n'existe plus dans la nouvelle République. Parce que
Voilà, peut-être qu'il a été élu d'une manière qui n'est plus conventionnelle de la Nouvelle République. Si avant, on estimait que pour être élu, je parle pas pourquoi faut te calmer. Vous êtes délivré. Il faut te calmer. Ta délivrance a commencé. Si dans la seconde, par exemple, je prends un exemple. Si dans notre seconde République, il était marqué que les femmes ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles, dès qu'on abolit cette constitution, elles deviennent nulles et de nul effet. Je ne sais pas si tu comprends. Dans la Nouvelle République, les femmes qui auront le droit de se présenter ne viendront pas dire que non, normalement on doit retourner dans la... Non, c'est fini. C'est mort, la République, elle est morte, elle est enterrée. Nous sommes actuellement dans la 3e République et le président Alassane Ouattara, il va pour son second mandat de la 3e République. Et il n'existe aucun pays dans le monde. Je dis, les gens sont en train de vous tromper. Il n'existe aucun pays dans le monde où un président en exercice, après le changement de la Constitution, a été interdit de briguer un autre mandat. Ça n'existe pas. Ça n'existe aucun pays dans le monde. Demande à tes frères, ceux qui te motivent là, demande-les. Je suis parti sur un panel. Il y a un monsieur, c'est vrai que je n'aime pas ce qu'il dit, mais il m'a posé une seule question. Il dit, citez-moi un seul pays dans le monde où le président en exercice il est au pouvoir. On passe à une autre république et puis le Conseil constitutionnel invalide sa candidature. Ça n'existe pas. Donc pourquoi c'est pour la Côte d'Ivoire, vous voulez estimer que la Côte d'Ivoire doit être une exception? Non, ça n'existe nulle part. Donc c'est ce que j'aimerais te dire. Merci Makoso. Mon fils dit, âgé de moins de 25 ans, est-ce que tu es délivré? Est-ce que le Seigneur est rentré dans ton cœur? Vous ne me laissez pas parler, afin de savoir si je suis délivré ou pas. Bon, vas-y, parle. Ok, donc si je comprends bien, M. Camille Makoso et M. Lucas, deux grands hommes de droit, nous font comprendre que Bakongo, à l'époque, quand il disait que à travers cette nouvelle constitution, le président actuel n'a pas la possibilité de briguer ne serait-ce qu'un 3e mandat, il se trompait. Ici, il est recadré par M. Camille Makoso et par Lucas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, vu que je constate que vous êtes deux personnes attachées au droit, j'aimerais savoir concernant le cas Ziggy. Est-ce que la procédure à laquelle il a fait face était normale? M. Lucas, quand vous avez laisse-moi d'abord te répondre sur l'affaire de Bakongo. En fait, vous voyez, vous les Ivoiriens, vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique parce que vous êtes un peu bête. Excuse-moi du mot, c'est pas une injure. Il y a un homme d'une ONG, de la société civile, comme il s'appelle, le gars qui a fui la Côte d'Ivoire. Le gars qui marchait bleu qui a fui, on l'appelle comment? Donnez-moi ça. Boga Sako Gervais. Boga Sako Gervais. Tu as déjà entendu parler de lui, dis. Dis, ouvre ton micro, tu as déjà entendu parler de lui. Tu sais ce qu'il avait dit dans le temps? Il dit, les Ivoiriens, je vous en supplie, c'est un piège. Ils sont en train de vous piéger. En fait, les Bakongo et autres vous ont piégé. C'est ça qu'on appelle la politique. Monsieur Makoso Camille, est-ce que cette constitution permet au président Alassane Ouattara de faire 3 mandats? Non. C'est non. Puisque dans la constitution, il n'y a pas 3 mandats. Vous croyez qu'ils allaient venir vous dire, non, le président Ouattara, oui, il a donné sa parole, il ne va plus se présenter. C'est ça qu'on appelle la politique. L'art de bien vous baiser. Et quand vous rentrez maintenant dedans, c'est le Conseil constitutionnel, même si Alassane Ouattara dit, cette constitution ne me permet pas de me présenter. On s'en fout de la parole d'Alassane Ouattara. Elle est nulle et de non-effet. Les seuls qui disent, qui traduisent, qui interprètent la constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est le Rwanda. Paul Kagame, après avoir créé une nouvelle constitution, il peut être candidat jusqu'en 2040. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est l'art de la marmaille. Non, il ne va pas se présenter. Non, il ne va pas se présenter. Eux tous savent que c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul organe à trancher. Ce n'est pas eux. Donc, Boga Gervais, lui, il savait. Puis encore, il y a, comment il s'appelle Boga Gervais qui disait... Ali. Non, Boga Gervais qui disait... a dit la même chose. Cette constitution-là, si Alassane Ouattara pose sa candidature, il n'y a aucun élément juridique qui l'en empêche. Ne la votez pas. Afin Guessan aussi l'a répété. On a dit non. Moi, ce qui m'intrigue, hein, c'est qu'aujourd'hui, lors de l'annonce des différentes candidatures retenues, sur le cas Gbagbo Thiam, la présidente du Conseil constitutionnel a bien énuméré les raisons pour lesquelles ces derniers n'ont pas été retenus. Mais bizarrement, concernant le cas du président actuel, elle n'a fait quasiment aucune déclaration, aucune justification. Si sa candidature est retenue, elle a quelle justification? Parler du 4e mandat. Non, attends. Très bien attends. Ma candidature est valide. Il y a quel commentaire encore à faire? C'est quand c'est pas valide qu'on fait le commentaire. Quand c'est valide, il n'y a pas de commentaire à faire. Non, je pense que Makoso, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre.
Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Non, mais laissez-moi lorsqu'on s'en va. Laissez-moi terminer. Non, on a déjà compris ta question. Moi, je te comprends. C'est parce que je te comprends que je te dis, laisse-moi, je vais t'expliquer. En fait, la suite de ma question, c'était laquelle? La suite de ma question, c'était quoi? Tu dis, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les arguments pour lesquels elle a rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo. En lisant 5 mais elle n'a pas, voilà, mais elle n'a pas fait état de la candidature même du président Alassane Ouattara. C'est ça, elle n'a pas détaillé pourquoi elle a accepté sa candidature. Ça ne s'arrête pas là. Parce que si ça s'arrêtait là, la logique de Marcos allait être normale, disant que, étant donné qu'il n'y a pas de problème, sa candidature, elle dit qu'il passe et ça s'arrête là. Mais nous savons très bien qu'il y a des partis de l'opposition qui ont posé des requêtes concernant ce 3e mandat. Donc la logique aurait voulu que, lorsqu'elle valide la candidature, elle dit ou elle donne des raisons. C'est que tu n'as pas écouté. C'est ça que je voulais t'expliquer. Elle a bien précisé. Les requérants, ceux qui ont fait le recours contre la candidature d'Alassane Ouattara, n'étant pas eux-mêmes éligibles sur la liste électorale, selon la loi, n'ont même pas à le faire. Justement. Donc c'est là que je voulais en venir. Une question d'éthique. Vous savez, on suppose que, bon, ça c'est ce qui est vrai. Un candidat, lorsqu'il est élu, il est élu pour toute la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Nous savons très bien que nous sommes dans une situation où le 4e mandat du président Ouattara pose question. C'est-à-dire, il y en a une grande partie de la population qui est contre et une partie qui est pour. La logique... Il y a une grande partie qui est plus majoritaire qui est pour. Je peux aussi vous prouver que c'est faux. Et moi, je peux te démontrer que c'est vrai, puisque vous-même, vos militants n'ont même pas pu remporter 3 mairies. Non, voilà, ça c'est ton argument. Mais quand tu prends l'élection de 2010, le taux de participation était à combien? Il y avait combien de participants? En fait, vous êtes bloqué en 2010. Je n'ai pas le taux de participation. Laurent Gbagbo est venu vainqueur au premier tour. Ceux qui ont arrêté de voter sont une plus grande majorité que ceux qui ont continué à voter. Nous sommes d'accord ou pas? Donc pour toi, tous ceux qui ont continué à ne pas voter sont pour Gbagbo. La logique voudrait que ceux qui ont arrêté de voter depuis 2010, c'est parce que la preuve en est que reconnaissait que l'engouement qu'il y a autour de cette élection, il ne l'avait pas en 2015, il ne l'avait pas en 2020. Je te repose une question. Qu'est-ce qui a changé en 2015 et en 2020? Réponds maintenant à la question. Quand on faisait les municipales, Gbagbo était là, oui ou non? Il y a eu plusieurs municipales. De quelle année vous parlez? Je parle des dernières municipales où Gbagbo Michel était candidat face à Bictoa Yopougon. Gbagbo était en Côte d'Ivoire. 2023. 2023. Il était en Côte d'Ivoire. Donc, malgré sa présence, le Woody de Mama, même Yopougon qui lui appartient, il a perdu là-bas. Son fils qui porte son nom était candidat. Son fils était candidat. Il a soutenu quelle candidature? Il a appelé qui a voté qui? Personne. Reconnaissez que l'engouement qu'il avait autour de l'élection en 2020 n'est pas la même que celle qu'il y a en 2017. Cela s'explique par un facteur. S'il te plaît, montre-moi une zone où Alassane Ouattara a appelé à ce qu'on vote ses candidats. Attendez, vous échouez lamentablement et vous dites c'est parce que Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre. Tu es sérieux? Il a besoin de quel mot d'ordre? Son nom sur toi est déjà mot d'ordre. La base du débat, c'est quoi? La base du débat, c'est quoi? La base du débat, c'est pour te dire que Gbagbo n'est plus. Vous me dites que ceux qui sont pour la candidature de M. Ouattara sont majoritaires. Et moi, j'essaie de vous démontrer que vous n'êtes pas sur la vérité ou vous dites faux. D'accord. Maintenant, les dernières municipales qu'on a organisées. Maintenant, les dernières municipales qu'on a organisées. Mais on parle d'élections présidentielles, vous parlez de municipales. Bah, on teste la force d'un parti au municipal, aux législatives, avant même de parler d'élections présidentielles. Son leader venait d'arriver. Je m'explique. Cela montre votre capacité de couverture sur l'ensemble du territoire. Alors où je te parle là, le PPACI n'est même pas représenté sur l'ensemble du territoire. La preuve. Il ne peut même pas organiser une manifestation en dehors d'Abidjan Sud. Mais le PPACI ne peut pas organiser une manifestation en dehors d'Abidjan. Bon, ok. Maintenant, Gbagbo n'est plus candidat. Vous revenez sur des débats qui sont maintenant inexistants. Regardez maintenant parmi les candidats. Il y a un du PPACI qui est quand même retenu, Awaton Melo. C'est un regard du PPACI. Au niveau du Sénégal, Sonko qui était majoritaire, quand il a vu sa candidature être invalidée, il n'a pas créé le ciel et la terre, il n'a pas fait un coup d'État. Il a pris son larbin et puis il a dit votez-moi celui-là. Awaton Melo dit. Mais la candidature de Sonko a été invalidée pour des raisons justes, contrairement à celle de Laurent Gbagbo. D'accord, maintenant je continue. Maintenant je continue. On peut obliger un parti politique à avoir un. Je suis d'accord, maintenant je continue. On sait que le plan quand tu es fort, quand
quand tu es majoritaire et tu es fort, tu n'as pas besoin de trop faire parler, c'est pas Dabachi. Son quoi montrer qu'il est fort, non? Il dit tous ceux qui m'aiment voter celui-là. Mais dans ce cas, pourquoi M. Ouattara n'a pas présenté un autre candidat? Aïe, c'est son parti qui l'a choisi. Sa candidature a été retenue. Maintenant, vous avez choisi Gbagbo. Sa candidature n'a pas été retenue. Quel est maintenant le souci n'est pas que sa candidature n'ait pas été retenue, c'est la cause. D'accord, maintenant, je te pose une dernière question. Gbagbo n'est pas candidat. On fait quoi? On continue de débattre ou bien vous partez aux élections en choisissant un autre candidat. Ou bien vous attendez 2030. C'est un leader politique. Tu dis? Gbagbo est un leader politique. Mets pas ta tête là. Derrière lui, une grande masse. C'est bon, maintenant, il n'y a pas de modérateur pour te dire. Attends. Dis, Gbagbo n'est pas candidat. On fait quoi? C'est à Gbagbo de répondre, pas à moi. Et la preuve en est que jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti, il n'a pas encore fait d'apparition. Donc vous attendez maintenant le mot d'ordre. Quand vous dites mot d'ordre, vous faites allusion à quoi? En fait, vous attendez maintenant le discours, les consignes et la déclaration de votre leader. Et moi, on attend les consignes du président Laurent Gbagbo. Est-ce que toi et moi on peut faire un pari? Pari. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Je suis plutôt jeune pour un pari avec vous. Hein. Non, juste un pari. Gbagbo ne dira rien. Ah bon? Ah bon? Vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, on le connaît mieux que vous. Ah, vous connaissez Gbagbo mieux que moi, mais j'ai entendu dire sur ce plateau, je vous ai entendu dire... Je vais te donner un exemple. J'ai pas l'impression que quelqu'un qui connaît Gbagbo dira ça de lui. Je vais te donner un exemple. Parce que je vais te donner un exemple. Je suis monté une fois dans votre panel et c'est parce que j'ai pas voulu parler. Vous avez parlé de Gbagbo. Je vais te donner un exemple. Non, je termine et puis vous donner l'exemple. Vas-y. Vous dites que vous connaissez Gbagbo mieux que moi. Mais je suis monté une fois sur votre panel et vous avez déjà parlé de Gbagbo disant qu'en 2010, il empêchait les marches. En 2010, c'est ça, vous avez dit ça? J'ai jamais dit ça. Vous m'avez dit ça, c'est à moi que vous êtes en train de parler. Non, je t'ai jamais dit qu'en 2010, Gbagbo empêchait les marches. Moi, j'oublie jamais. Vous m'avez dit ça? Non. Vous m'avez dit ça, M. Makosso. Après ça, vous avez dit qu'il a massacré des dames qui ont essayé de marcher. Voilà. Ça aussi. Non, vous avez tenu cette... Mais non, écoute-moi bien. Il faut bien écouter. Je t'ai pas dit en 2010, j'ai dit sous Gbagbo, durant tout son mandat. Il empêchait les... Il n'a jamais autorisé une marche. Et tout ce qui marchait... Maintenant, vous savez pourquoi je n'ai pas parlé? Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé? Parce que moi-même, j'ai participé à une marche du RDR étant à Bobo. Ce qui va en porte-à-faux avec ce que vous êtes en train de dire. Cette marche a été autorisée quand? Oui, cette marche a été autorisée, c'était pendant les élections présidentielles. Et moi-même, j'ai participé à la marche. S'il te plaît. Pendant une élection présidentielle, tous les partis politiques ont le droit de faire des manifestations pour leurs candidats. Ce n'est pas une marche autorisée pour un but précis où on donne un itinéraire. Donc tu ne connais pas les lois régies pour les marches. S'il te plaît, laisse-moi maintenant t'aider. Je t'ai dit, je connais mieux Gbagbo que toi. Je t'écoute. Voilà. En 2010, on dit que Gbagbo a gagné. Le pays est en train de partir à une guerre. Il a prêté serment. De la prestation de serment jusqu'à l'arrestation de Gbagbo pendant 4 mois. Il n'a tenu aucun mot à la nation. Il n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'on aille le prendre dans son bunker. En fait, durant calme-toi! Petit, calme-toi! Petit, il faut te calmer. Vous ne pouvez pas me dissuader, étant donné que moi-même, je participe à la marche. C'est pas une question de dissuader, vous êtes fini. Je t'explique. En fait, vous revenez, je ne suis pas venu ici pour faire un débat. Mais non, moi je te parle, mais non, tu ne comprends pas. Je termine, en fait, le monsieur que tu attends qui va donner le mot d'ordre, il ne donnera jamais de mot d'ordre. Jusqu'à ce que tu aies des poils au cuir. Il n'y a pas de souci, M. Makosso, mais je suis monté en fait par rapport à M. Lucas, parce que quand les gens posaient des questions, il était attaché à la loi. Laissez-moi lui poser une question. On laisse ça, petit. Toi, tu viens toujours, tu parles beaucoup. Une seule question. Laisse, esprit. Quand on attend le mot d'ordre de Gbagbo. Si Gbagbo a parlé, Général Makosso, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, 2 jours là, tu fais beaucoup d'apparitions. Quel est ton but principal? Qu'est-ce que te pousse à faire ça? Moi, j'aimerais savoir ça d'abord. Mais ça, c'est une bonne question. Mon premier but principal, je veux faire prendre conscience aux Ivoiriens que l'histoire de Gbagbo n'est pas candidat, Gbagbo est candidat, 4e mandat, ce n'est rien. Il y a une vraie menace qui pèse sur vos familles et sur la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso et Sorodium qui ont juré d'attaquer la Côte d'Ivoire. Qui ont juré d'attaquer ce pays. Conseiller de Ibrahim Traoré qui dit: nous allons utiliser Sorodium pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Le conseiller en communication de Ibrahim Traoré qui s'appelle M. Ibrahim Maïga dit: dans quelques jours, je vais faire asseoir le frère du président Alassane Ouattara à la présidence, il va se mettre à genoux devant moi. Des Burkinabés qui disent: Ivoiriens, sortez dans les rues,
pour aller renverser Alassane Ouattara pour que l'AES soit plus grand. Un autre au Mali dit, nous devons nous arranger à prendre un pays qui a un port. Parce que notre seule faiblesse, nous les pays de l'AES, nous n'avons pas un pays qui est, comme on appelle ça, qui est maritime. Logique, Côte d'Ivoire. Ils reçoivent, curieusement, l'un des plus grands rebelles de l'Afrique de l'Ouest, qui est Soro Kibafoye Guillaume, qui est condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire pour la mutinerie qu'il a eu à faire au niveau de l'armée et pour son discours au niveau des forces de défense et de sécurité en 2020, leur demandant de sortir pour prendre le pouvoir. Reçu, hébergé, nourri au Burkina. 6 de nos parents, il n'y a même pas un mois, ont été enlevés par les VDP, confirmés par un communiqué du Burkina Faso. 4 de nos parents ont été tués, leurs troupeaux emportés. Signature des VDP sur les peuples. En vérité, le problème pour lequel on est en train de se battre, ce n'est pas important. Mais non, pourquoi ils le font? Il a été découvert au niveau de Jacquesville, le plus grand gisement pétrolier de la Côte d'Ivoire qui pourra être exploité sur 100 ans, qui va rapporter à la Côte d'Ivoire 1000 milliards. Ils ont besoin de notre énergie, de notre pétrole, de nos terres et de notre port. Le Mali nous doit 192 milliards d'électricité, ils n'ont pas encore payé. Parce que dans le deal avec Soro Guillaume, si on arrive à te mettre au pouvoir, nous n'allons pas payer cette facture d'électricité et nous allons avoir des réductions. Donc tout le débat pour lequel nous sommes en train de faire est un faux débat. Le vrai débat, c'est que nous avons des maudits qui ont décidé de venir prendre notre pays. Et on nous distrait. Dans les histoires de Ziggy, on nous distrait. Dans les histoires de 4e, 3e mandat, pour nous amener à tourner nos regards. Et quand ils vont frapper, nous n'aurons nos yeux pour pleurer. Parce que le Nord n'acceptera jamais que quelqu'un réalise un coup d'état contre Alassane Ouattara. Donc il y aura une guerre civile dans toute l'étendue du territoire. Et c'est cette menace que j'ai vue. Et j'interpelle mes frères ivoiriens. Nous avons 15 ans de paix, de sécurité avec un homme qui a développé ce pays. Donc Babo lui-même reconnaît que même si tu as bien travaillé, il faut partir. Pourquoi tout le monde est déterminé à voir Alassane Ouattara partir? À cause du projet Baleine. 1000 milliards par an sur les gisements pétroliers. Tout le monde veut laver les testicules de ce projet. En se foutant de nos vies. C'est pourquoi je suis déterminé à mater la rébellion. Parce qu'ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour atteindre leur objectif. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai très bien compris. Maintenant, moi, j'aimerais savoir. Donc, tout est dit. Tu as cité un nom, Soro. Mais la majorité des personnes ici qui te suivent, là, eux savent que Soro, sa connaissance, ses sorties et tout, c'était avec Ado. C'était avec Ado. Donc, maintenant, pourquoi c'est lui qui est le bouc émissaire? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Et tout ce qui advient, là, ça commence par ceci et cela vient. Vous comprenez? Donc, du coup, si ce nom que tu es en train de faire ressortir tout à l'heure, c'est Soro et le Burkina, qu'on soit participé à l'installation, tu vois, et qu'aujourd'hui, ils sont retirés, bien vrai que là, il y aura rébellion. Tu comprends? Mais là n'est pas le problème. Le problème, là, c'est que nous, on veut une Côte d'Ivoire libre où nous pourrons être à l'aise, savourer, vivre en paix comme on le faisait avant. Parce que c'est pas... Attends, reste là. Comment on le faisait quand avant? Explique-moi. Entre avant et maintenant, c'est à quelle période les Ivoiriens vivent mieux en liberté? Bon, en fait, tu vois, vu les déplacements beaucoup là, on peut pas dire, mais déjà ceux qui se trouvent là-bas au pays, il y a beaucoup de plaintes. Déjà là, on a vécu, même si enfant, c'était pas parfait, mais déjà avec la présidence du père Oufoué, nous on a vécu, mais on était petits, tellement petits, les parents même, le couturier, le planteur, tout le monde s'en sortait, tu vois. Et puis là, le premier président dit quoi, l'économie, ça repose sur l'agriculture. Donc tout ce qui était comme construction là, il prenait l'agriculture, il mettait ça devant, mais il y avait l'or, il y avait tout et tout. Mais ça sortait pas. Mais ils savaient faire, tu vois, où la population mangeait à sa faim et tout. Mais si maintenant... C'est faux. Oufoué avait échoué. Est-ce que tu le sais? Parle un coup, je te laisse, on parle et on discute comme des hommes. Non, on discute. Oufoué avait échoué, c'est pour cela qu'il était appelé Alassane Ouattara. Parce que notre économie était à terre, tout n'allait plus. On était au bord de la faillite. Et c'est lui qui a appelé Alassane Ouattara. Il était le seul qui pouvait relever l'économie. Et en 3 ans, il a fait ce qu'on appelle un miracle exceptionnel. Il a redressé le pays. Tout le monde était des voleurs au temps d'Oufoué. C'était des familles, des grandes familles qui puisaient notre argent et qui se nourrissaient. Ils voulaient. Après Oufoué, il y a eu le temps de Bédié. C'était difficile, mais il n'y avait plus de problème de liberté. Au temps de Bédié, tu parles, c'est la prison ou c'était la prison. Charles Blé Goudé a été enchaîné sous Bédié, sous son lit d'hôpital. Sous Babo, c'était la catastrophe. On te prend, on te tue et on jette ton corps sur la route d'Alépé. Camara H, Gueye Robert, toutes ces autres personnalités sont mortes, assassinées sous Babo. Je ne l'accuse pas de lui, mais sous son régime. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir,
on peut organiser une marche en Côte d'Ivoire de l'opposition. Et puis peut insulter le président. On va installer Babo Petit Mossiran chez toi. Ça n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Depuis le temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Au temps d'Oufoué, on a arrêté Babo et sa femme. Ça n'a jamais existé. J'ai dit jamais. C'est sous Alassane Ouattara. Un opposant peut aller s'asseoir à la télé avec un homme du pouvoir et peut insulter Alassane Ouattara, le traité de dictateur, le traité de faux. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je ne veux pas avoir des libertés. Maintenant, sur le plan des libertés et de la sécurité, c'est sous Alassane Ouattara que tu peux prendre ta voiture. Si on est tout à Abidjan, jusqu'à 6 h du matin, tu n'auras pas de coupé de route ou de braqueurs. C'est sous Ado. Jamais. C'est sous Ado que les jeunes de 22 ans ont maintenant des Range Rover. Nous, à notre époque, autant de Baba, 22 ans, on dort chez papa et maman. On était cireurs de chaussures. C'est sous Ado que des jeunes filles peuvent lancer des marques de vêtements, de make-up, comme ma fille, à l'âge de 18 ans, elle a pu le faire. C'est sous Ado. Ceux qui vous disent que sous Alassane Ouattara, ils mentent. C'est des bandes de paresseux, de voyous, qui veulent vivre simplement des dons que vous les amenez en ne faisant rien. Allô, mon fils est malade, actuellement au pays là, c'est dur. C'est des paresseux. Avec ton téléphone aujourd'hui, autant d'ados, tu peux devenir millionnaire en faisant ce qu'on appelle des ventes en ligne. C'est Ouattara qui a créé ça. En une semaine, tu peux créer ta société. Avec tous les papiers, régime de commerce, jusqu'à la déclaration d'impôt. C'est le président Ouattara qui a pu le faire. C'est sous Alassane Ouattara que pour la première fois, les fonctionnaires en Côte d'Ivoire ont reçu une augmentation. Et en décembre, quand tu prends ton salaire, on te donne encore, je crois, soit la moitié ou le quart de ton salaire. On met un boisson pour que tu aies beaucoup ta femme en lui faisant un cadeau. Ça n'a jamais existé. C'est sous Alassane Ouattara que quelqu'un est condamné à 20 ans, qu'on Blé Goudé, et puis il a le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien sans garde-corps. Après avoir traité Alassane Ouattara de violeur, de tueur et de pilleur. C'est sous Ado. Sous Ado, on ne retrouve plus ton corps. On prend ton corps, on t'amène en prison. Et puis après 2 ou 3 ans, on te libère. Exemple, Peter 007 qui avait dit, je vais marcher sur le corps d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans la liberté. Vous allez regretter quand cet homme ne sera plus là. Parce qu'ici, c'était moi qui étais au pouvoir. Liberté que vous avez trop de liberté. Non, vous êtes trop libre. Vous êtes trop libre. Je suis remonté sur les panels même. Les gens montent sur les panels pour parler mal. Moi, ma cause au président. Je ramène la formation militaire obligatoire pour tout le monde. Tu n'as pas ton service militaire, tu ne peux pas travailler sur l'ensemble du territoire ivoirien. J'ai interdit le TikTok à partir de 22 h. De 22 h à 6 h du matin, TikTok est fermé sur l'ensemble du territoire. Allez dormir, allez travailler. Imbécile que vous êtes. Voyou. Vous êtes un pays pauvre. Vous êtes sur TikTok, foutez quoi. Donc, je vais qu'à minuit, le TikTok est fermé jusqu'à 6 h du matin. Je vous ramène au travail. Ce monsieur est trop gentil. Mon président, les Oubi, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme sans pitié. Vous avez trop de liberté. Sur la fois, on fait tout ce qu'on veut. Les gens, sur les Azalaka, Péon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Viens à Abidjan, voir dans le domaine de l'agriculture. Pour la première fois, on a créé notre usine pour la transformation des cacao. C'est Souado. Souado. Les centrales, comme on appelle ça, électriques poussent. Les interconnexions entre les villes, les routes sortent de terre. Ce vieux-là, on doit avoir l'humilité de lui dire merci. Les gens sont méchants. Les gens le détestent pour 2 raisons. 1, parce qu'on a mis dans les têtes qu'il est burkinabé. 2, on a mis dans les têtes que c'est les nordistes seulement qui vont dans le pays. Pourtant, j'ai fait sortir tout à l'heure les nominations dans le domaine judiciaire, où 80% ne sont même pas nordistes. On est méchants. C'est comme au village. Quand toi, tu viens que tu prends l'électricité, les sorciers font réunion pour te manger. C'est ce même comportement que certains Ivoiriens ont. Celui qui apporte le bonheur, on doit le détruire, on doit l'insulter, on doit le manger. Et c'est méchant. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas laisser. Parce que moi, j'étais pro Babo. J'ai détesté Alassane Ouattara jusqu'à ce que mon frère, je l'ai régné parce qu'il est venu me dire en tant que prophète que Dieu l'a dit qu'Alassane Ouattara allait être un jour président. Moi, j'ai régné mon frère. Aujourd'hui, là, je regrette d'avoir combattu ce homme. Vous parlez du vice-directeur général du FMI. Un homme qui, au travers de son téléphone, peut sauver l'économie d'un pays. Convaincre les partenaires d'aller investir au niveau du Burkina et autres. Non, là, au lieu de bien le sucer, prendre tout le jus qui est en lui, on veut le ridiculiser en fin de vie. Est-ce que c'est pas sorcier, ça? Moi, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolé si on me dit, Makoso, tu fais la politique. Si c'est ça la politique, alors je fais la politique. Je ne peux pas. Parce qu'on a commis cette erreur sur Oufoué. On a traité Oufoué de voleur. 3 ans plus tard, il est mort. Celui qui va s'amuser à insulter le président Alassane Ouattara, on va le chicoter dans ce pays-là pour qu'il respecte les aînés. Parce que les enfants de 22, 23 ans, 25 ans, ils pensent qu'ils sont guerriers. Nous, on a 45 ans. Champion, quand tu regardes, nous, on est prêts. Les jeunes, la confection, coup de poing. Le petit va être acteur. Les autres sont
Les Zola sont deux encore, nous. On les bougon. Ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à s'amuser à manquer de respect à la Saint-Ouattara. Les babiers là. Nous, on a connu Galère, coup d'état, 10 ans de rébellion. Les maudits viennent d'arriver. Ils disent qu'ils ont fait conseil de Imra, conseil de Didibé au stade. Nous, on a connu stade. Nous, on a connu conseil au stade. Jamais. Qui peut aller au conseil? Vu qu'aujourd'hui, le conseil sont tickets 100 000. Non, ticket, c'est 2 000, 3 000, 5 000. Eux, ils font maintenant ticket 100 000 pour montrer que le jeton rentre. Même Pétou marche en Côte d'Ivoire maintenant. Pétou marche. Toi, tu viens qu'à Abidjan Esprit. Forcément, il serait là. Forcément. D'accord. Il te follow, il te dit. Je m'abonne à toi. Quand tu viens, moi, il allait te présenter à Abidjan. Voilà. Et puis quelques petits de Yopougon qui massent ton dos. Voilà. Lucas, ne sois pas jaloux. Je vous dis la vérité. Les gars, nous, on vient de loin. Et nous, on vient de loin d'eux. Nous, à 22 ans, chez papa. Eux, à 22 ans, eux, ils roulent dans la voiture. Mireille. Oui. Je vous écoute. Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ouais. C'était par rapport à tout ce que tu avais dit d'abord. C'était au niveau de la Constitution. Votre histoire de dire 3e République, 2e République. Moi, je pense que la Constitution de la Côte d'Ivoire est une photocopie de la Constitution en France. C'est qu'Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire, là. 3e mandat, 4e mandat, là. Ici, en France, là, eux aussi, ils aiment bien le pouvoir. Hein. Ils pouvaient faire aussi pareil. Ou bien aux États-Unis, là. Ils pouvaient dire non que... Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est comme le cahier de brouillon d'Alassane. La France est à sa quelle République? Pardon. Attends, j'ai fini de parler. Non, parce que madame, vous allez dire des choses qui sont comme on peut dire notre constitution, c'est comme un brouillon. Non, mais c'est ça, parce que on change ce qu'on veut. Une seule question. Si vous répondez à cette question, moi, je fais plus de live. La France est à sa quelle République? Maintenant, la France, à la quelle République, c'est ce que j'ai dit là. Mais les présidents qui sont passés là. La France est à sa quelle République? J'ai dit, aujourd'hui là, on est dans la 5e République, non? Ben, tu as lu les commentaires. Non. Nous, on est qu'à la 3e, eux, ils sont à la 5e. Faut pas comparer 5e République. C'est-à-dire qu'ils ont changé de constitution là 5 fois. Nous, on n'a fait que 3 fois, tu te plains. Le débat... Tu dis? Oh, merde. Elle est partie. On ne va pas nous perdre le temps. Elle a dit quelque chose. Makoso, on l'avait déjà attrapé. Elle allait nous dire dans quelle constitution française on interdit plus de 2 mandats. Elle allait nous expliquer. Elle connaît pas. Il y en a même qui ne savent pas que dans la constitution française, là, il n'est pas interdit. Il n'y a pas de limitation de mandat. Ils ne savent même pas. Mais bon, on attend quelqu'un qui va venir nous expliquer ça. Non, moi, je pense que j'en ai fini. Moi, j'en ai fini avec eux. Lucas, vraiment, aujourd'hui, est trop tourné. Il faut que mercredi, non, jeudi, on se voit, toi et moi. Voilà, j'ai une offrande pour toi. Parce que tu as vraiment été très, très performant. Voilà, il faut que je te fasse une offrande. Merci, général. Voilà, parce que tu as tout tourné. Voilà, merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Les amis, moi, j'aimerais vous poser une seule question. Qui croit au combat que je suis en train de mener? Moi, je pose une seule question et moi, je m'en fous du reste. J'ai trop mal. Je ne sais pas comment... Et quand tu parles, les gens ont l'impression que oui, tu es en train de vouloir faire la marmaille ou profiter. Moi, là, si ça gâte dans ce pays-là, si les Burkina Faso nous attaquent, là, je peux prendre toute ma famille puis je vais en France, ou en Guinée, ou au Cameroun, ou au Togo. J'ai les moyens pour le ça. La preuve, voici 1 million. Ça peut payer au moins 2 billets d'avion. Vous irez où? Mes parents iront où? Mais est-ce que je pourrais prendre tous mes parents pour partir? La réponse est non. On va mourir, ils vont nous tuer. Le seul qui les fait peur, le seul qui connaît toute leur marmaille, c'est Alassane Ouattara. Babo a vu leur dos. Ils ont nagé jusqu'à ce qu'ils sont venus le prendre. Ado là, tu ne peux pas le surprendre. Parce que les moyens qui ont été décaissés pour la sécurité des Ivoiriens, vous n'avez même pas idée.